بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons entamer notre 70e séance concernant le fiqh léger. On est toujours sur le livre de la purification, Kitab al-Tahara. Et on va aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera notre deuxième séance concernant le chapitre des menstrues, Babul Hayd. Lors de la séance précédente, on avait fait une introduction générale. On a parlé de pas mal de choses concernant l'étymologie donc de ce terme et aussi le sens chariatique, c'est-à-dire le sens terminologique aussi. Et on a également parlé donc des différentes appellations des menstrues chez les Arabes et aussi les types de, euh, de, de, de mammifères qui voient des menstrues parmi donc les animaux. Et aussi donc à part l'être humain. Et on a vu donc par rapport aux appellations, ceux qui sont mentionnés dans le Coran, celles plutôt, les appellations qui sont mentionnées dans le Coran et celles qui ne le sont pas. Tout cela a été vu lors de la séance précédente. Euh, il faudrait savoir que les menstrues, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a créée chez la femme. Donc, comme le Sayyidat Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit, Inna dhalika shay'un, dans une autre version, Inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam. Donc, Sayyidat Aïcha radiallahu anha, donc quand elle était en pleurs, parce qu'elle avait vu ses règles, et alors que on était en route, on allait entrer dans le haram de la Mecque, donc dans le sanctuaire, pour euh, faire le hajj, le pèlerinage, c'est le grand pèlerinage, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accompagné des milliers donc, de compagnons radiallahu anhum, qui l'ont rejoint. Donc, ils étaient à peu près 100 000 personnes donc, avec qui il a fait ce hajj, radiallahu alayhi salatu wa salam. Et donc, Sayyidat Aïcha radiallahu anha a eu ses règles en ce moment-là. Et donc, quand elle était en train de pleurer, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la voir, il dit ma yubkiki wayhaki anafisti. Inna hadha shay'un katabahu Allah ala banati Adam. Il lui dit, mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Ah, oh là là, voilà. C'est comme ça, malheureusement. Oh là là, voilà. Anafisti, est-ce que tu es en train de voir tes règles? Lui dit, ah, cette chose-là, c'est une chose, cela, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour les filles de Sayyidina Adam alayhi salam. Donc, c'est pour cela que quand certains savants disent, comme Soufiane ibn Sa'id as-Sawri, rahimahullah, ou d'autres, disent que c'est quelque chose qui est apparu à travers donc les Banu Israël, donc les fils d'Israël. Donc c'était ces femmes-là qui sont les premières à la voir. Euh, Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et quand il a rapporté ce hadith et il a parlé de cela, il dit wa qawlun nabi sallallahu alayhi wa sallam akthar. La parole de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est encore plus importante. C'est-à-dire, c'est la parole qui est plus importante en valeur. Maintenant, quand il y a des... Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, donc lors de la séance précédente, Alhamdulillah, on avait aussi énuméré les choses qui sont concernées par, ou en tout cas impactées par les menstrues, aussi bien dans les actes strictement culturels à l'ibadat et les actes socioculturels al-mu'amalat. On les avait vus. Cependant, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, donc on ne va pas retourner sur cela,
comme en guise d'introduction, on en avait parlé. Inch'Allah, on va y revenir après avoir parlé, donc lors des séances à venir. Inch'Allah, on va y revenir. Après avoir parlé aujourd'hui, Inch'Allah, donc de quelque chose, de certaines notions qui sont vraiment fondamentales dans la compréhension donc, de ce sujet. Quelqu'un qui veut maîtriser vraiment ce sujet donc des menstrues doit impérativement savoir certaines choses, certaines notions. Et sur ces notions-là, qu'on va venir une par une, Inch'Allah ta'ala, à partir de maintenant, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la tâche et qu'il subhanahu wa ta'ala nous inspire les paroles les plus correctes et aussi celles qui sont en conformité avec son agrément et sa satisfaction. Donc, on va commencer d'abord en parlant donc de al-hayd en soi, c'est-à-dire le, les, d'abord les différentes sortes de saignements qu'on avait vus. Il y a al-hayd, le sang menstruel. Il y avait al-nifas qui est le sang des lochis, donc c'est-à-dire quand une femme donc a un enfant, de manière générale, elle a des saignements et ces saignements-là sont s'appellent donc sur une période à peu près de manière générale de 3 à 6 semaines qu'on appelle le lochi an-nifas. Il y a aussi al-istihaba qu'on appelle donc c'est le sang de la métrorragie. Donc la métrorragie c'est quoi? C'est une hémorragie interne maintenant et donc découlant à des saignements ou un écoulement donc de sang provenant donc de l'intérieur des veines et donc passant par l'organe génital féminin. Et, et il y a aussi donc les savants malikites et une bonne partie des savants chafi'ites, rahmatullah alayhim, ont rajouté une quatrième catégorie, donc à savoir un sang qu'on appelle damu fasadin wa illa, c'est-à-dire l'enseignement dû à une maladie. Donc, c'est une forme d'hémorragie donc, qui sont du sang corrompu, voilà, et dû à une maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle damu fasadin wa illa. Donc, ce sont ces quatre catégories de saignement que voient les femmes par donc voient donc, à travers leurs organes génitaux. Donc, maintenant, Inch'Allah ta'ala, on va parler de tout cela, Inch'Allah, en détail. Par exemple, euh, lors des séances à venir, Inch'Allah ta'ala, ou si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. Maintenant, on va voir maintenant de manière aussi générale ou globale, les différents types de saignements lors des menstrues, les différentes couleurs surtout, les différentes couleurs. Parce que ça nous permettra de savoir vraiment est-ce que parce que c'est le caractère, la caractéristique la plus globale, la plus euh, importante concernant les menstrues, c'est la couleur. La couleur, maintenant, il y a d'autres caractéristiques qu'on verra, Inch'Allah ta'ala, mais la couleur est la plus importante. Donc, vu que c'est elle qui est la plus importante, donc on va voir les couleurs donc des saignements. Donc, de manière globale, les savants ont inventorié, donc ils ont répertorié 6 types de saignements qui peuvent survenir lors des menstrues. Donc, et ces sangs-là, ces saignements, donc, sont toutes des menstrues. Voilà. On peut les voir. Donc, les menstrues peuvent venir sous ces 3 formes-là, sous ces 6 formes-là. La première, c'est al-aswad. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc dans le hadith de Sayyidat Aisha Mu'minina radiallahu anha, qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam Al-Nasai, al-Hakim, mais aussi dans le socle de ce hadith est dans le Sahih.
de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim alayhi rahmatu wa ridwan mu ne où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donc Sayyidat Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui dit inni imra'atun ustahadu fala atahur, je suis une femme qui a une météorragie donc qui est donc c'est al-istihada fala atahur, voilà, je ne me purifie pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam après elle lui a dit est-ce que je vais abandonner la prière. Parce qu'en fait, il faudrait savoir que quand les savants malikites et chafiites en partie, rahmatullah alayhim, soutiennent qu'il y a ce qu'on appelle damu fasad wa illa, et c'est-à-dire qu'il y a ils ont différencié entre la métrorragie et ce saignement dû à la maladie et qui est un sang corrompu. Ils l'ont différencié par le fait que la métrorragie, ce sont des règles prolongées. En fait, il faudrait d'abord que la femme voie ses règles et au moment de l'interruption des règles, normalement, et de sa purification, elle continue à avoir des règles. Donc, et ça, eux, ils l'appellent métrorragie. Donc, euh, euh, ce sont des règles prolongées. Contrairement aux saignements qui surviennent pour certaines femmes qui ont déjà, par exemple, vu la ménopause ou bien qui ont donc voient donc des saignements alors qu'elles n'ont pas encore l'âge de voir les règles ou bien même pendant des moments en tout cas inattendus ou des moments qui sont totalement différents des moments où normalement elles devraient voir les règles, elles voient des saignements donc qui surviennent de manière anormale, mais qui ne sont pas du tout des règles. Et là, à partir de ce moment-là, elle ne l'appelle pas istihada, donc il différencie entre istihada qui sont les métrorragies qui euh, métrorragies qui sont donc des règles prolongées, en fait, dues à une hémorragie interne. Et donc, c'est les saignements donc, qui proviennent de la corruption même du sang interne et de maladies. Donc, vous voyez, donc cette différenciation aussi est bonne à savoir. Maintenant, Sayyidina Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, donc quand elle a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, là, non, il ne faut pas abandonner totalement la prière. Il dit, il lui rajoute sallallahu alayhi wa sallam, inna damal haydi aswadun yu'raf. Dans une autre version, aswadun ya'rif. Le sang des menstrues est un sang noirâtre, reconnaissable. Donc, yu'raf. Voilà. Et donc, et ça montre que donc la couleur la plus répandue donc en tout cas concernant les saignements de menstrues, c'est la couleur qui est rouge foncé, tendant vers le noir, donc qui est noirâtre. Il y a aussi le deuxième type de sang, de saignement, elle est de couleur rouge vif, donc al-ahmar. Donc la première, on l'appelle al-aswad, le premier saignement, al-aswad, donc le noirâtre. Le deuxième, c'est al-ahmar, le rouge vif. Donc, euh, on voit donc le sang peut être de cette couleur tout le long des menstrues ou seulement durant une partie de celle-ci. Vous voyez? Euh, il y a aussi as-soufra. La troisième, c'est as-soufra, qu'on appelle, qui est donc des sécrétions jaunâtres. Voilà. Donc ça, et les quatre écoles juridiques, à savoir les Hanafites, les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, s'accordent pour dire que ce liquide, donc ce type de saignement, fait partie des menstrues lorsqu'ils s'écoulent, qu'ils s'écoulent pendant leur période. Donc, c'est-à-dire pendant la période de menstrues. Et qu'il en est totalement exclu lorsqu'il survient en dehors de celle-ci. Si une femme voit donc un saignement de couleur jaunâtre pendant les périodes et pendant les jours de ses menstrues, on va comptabiliser cela comme faisant partie des menstrues. Maintenant,
À partir du moment où il y a une forme de purification, ce type de saignement n'est plus considéré comme étant des menstrues, mais des saignements supplémentaires qui n'empêchent pas de faire la prière, de jeûner, ainsi de suite. Il y a une autre, un autre type de saignement qui est souvent collé, en fait, qui est souvent accompagné de celui-ci. Et en tout cas, dont on parle souvent à chaque fois qu'on parle de celle-là, de ce type de saignement, ce qui est souffrant, c'est-à-dire la sécrétion jaunâtre. C'est quoi? C'est la quatrième et qu'on appelle al-Qudra. Donc, c'est le liquide trouble. Donc, qui est un liquide donc, de couleur trouble. Et donc, ce liquide-là, donc c'est comme par exemple un mélange entre le noir et le blanc. Donc, c'est de couleur gris. Voilà. C'est de couleur grise. Et parfois, il ressemble tout simplement à de la viande qu'on a, en fait, de l'eau avec laquelle on a lavé la viande. Ça aussi, on l'appelle al-qudra. Vous voyez, si vous prenez de la viande, vous voyez, vous prenez de l'eau, donc un grand bassin ou un grand bol, vous mettez de l'eau, vous lavez avec la viande, vous sortez la viande, vous allez voir la couleur de cette eau-là. Elle est donc entre donc, le rouge cette fois-ci et le blanc. Voilà. Et parfois entre le noir et le blanc. Donc, c'est ça qu'on appelle al-qudra. Donc, c'est une liquide de couleur trouble. Donc, celle-ci aussi, en période de menstru, ce liquide non visqueux, il n'est pas visqueux, clair, mais trouble, est considéré par les quatre écoles juridiques comme étant des menstrues, comme faisant partie des menstrues. Et en dehors du temps des menstrues, donc il est exclu et il n'est pas considéré comme faisant partie des règles. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est comme as-soufra. Et ça, en vertu du hadith de Sayyidatna Atiyah, radiallahu anha, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Abu Dawud, où elle disait Kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da al-hayd shay'a. Et il y a une autre version qui dit Ala ahdi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette parole-là, quand un honorable compagnon le dit, donc ici, une honorable parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Sayyidatna Atiyah, radiallahu anha, quand il le dit, et le fili à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a un statut donc d'une parole qui a été directement attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a attribué à cette époque-là, donc ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était au courant et il avait compris, et en tout cas, il avait assigné cela aux femmes. Il dit que, donc, nous, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne comptabilisions pas, nous, la, le liquide jaunâtre, ni ou la sécrétion donc jaunâtre, ni le liquide trouble comme étant parmi, c'est-à-dire après le moment des menstrues, on ne le comptabilisait comme étant rien du tout. C'est-à-dire, nous la considérions vraiment pas du tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela voudrait dire? Et ça c'est la parole explicite. C'est ce qu'on appelle euh, la parole dite clairement, donc qui est explicite. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle al-mantuq chez les usulistes, c'est-à-dire les spécialistes de la méthodologie fondamentale du droit musulman. On l'appelle al, al-mantuq, c'est-à-dire que c'est une parole explicite, claire, que quand on sort de la période des menstrues, si on voit ces types de saignements-là, on ne les considère comme étant mais rien. Donc, et la parole implicite, ce qu'on appelle al-mafou, qu'est-ce que cela veut dire?
cela voudrait dire, donc on comprend à travers cette parole, que quand ils faisaient partie de là, des moments des menstrues, on les considérait comme étant tout simplement des, euh, des menstrues. Voilà. Comme aussi le hadith de Sayyidat Aïcha radiallahu anha, comme euh, cela a été raconté et qui est dans les Sahih, كان النساء يأتين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بال بالكرسف فيها الصفرة والقدرة فقالت لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء. Donc, donc à l'époque du prophète, non, c'est-à-dire Sayyidat Umm al-Mu'minin radiallahu anha, les femmes lui rapportèrent donc donc sur un tissu, un coton où il y avait donc fiha soufrat wal qudra. C'est-à-dire il y avait donc la sécrétion jaunâtre et aussi donc de temps à autre là le liquide trouble. Et à chaque fois qu'on lui montrait, est-ce qu'on a fini de voir nos règles? Parce que on ne voit plus maintenant le sang ou des saignements de couleur noirâtre ou rougeâtre, mais on voit ce type de saignement. Est-ce que maintenant, ça, là, c'est bon? On peut se laver pour commencer à faire la prière. Sayyidat Aisha radhiyallahu anha le disait, La ta'jalina hatta tarayanna al-qassata al-bayda. Voilà. Ne vous précipitez pas jusqu'à ce que vous voyez la sécrétion blanchâtre. On va y revenir, Inch'Allah, quand on parlera de la purification. Et donc, c'était juste pour dire que ces deux types de saignements donc, font partie donc, des menstrues pendant la période des menstrues, pendant les jours de règles. Et quand on sort de ces jours de règles, on ne les comptabilise plus, même s'ils reviennent. Donc, c'est-à-dire après s'être purifiés et qu'ils reviennent seuls, ces types de sang, de saignements, ils reviennent seuls, on ne les considère pas. Ça, c'est important. Yeah. Il y a un cinquième type, c'est al-khudra. C'est un saignement verdâtre, donc qui tend vers la couleur verte. Mais ce type-là, ouais, il y a que les hanafites qui le considèrent comme étant du sang menstruel. Il survient souvent, et assez souvent, à cause d'une maladie ou en cas de vieillesse. Ou si la femme a consommé une nourriture qui est poisonneuse ou bien qui est désaltérée. Donc, souvent, c'est à cause de cela que, qu'il y a une discussion sur le saignement euh, des, euh, des, des, donc des menstrues. Donc, ça, c'est le cinquième type de saignement. Il y a un sixième qui est al-tourbiya. Et al-tourbiya aussi, c'est un saignement de couleur ocre, donc qui ressemble plutôt à du sable, à de la terre. Vous voyez la couleur de la terre ou tendant vers le marron. Voilà, c'est ça. Et aussi, donc, chez les Hanafites, par exemple, eux, ils l'appellent At-Turbiya. Et chez les Shafi'ites, rahmatullah, eux, ils l'appellent Ash-Shuqra. Mais c'est le même type de sang. Maintenant, il y a donc une hiérarchisation donc des saignements. Voilà. Euh, donc, c'est d'abord le sang noir. Donc, c'est le sang noir qui est, qui est prioritaire. Puis, le sang euh, rougeâtre. Puis, la couleur, donc la sécrétion jaunâtre. Puis, le trouble. Puis, donc, celle qui est verdâtre et celle qui est ocre. Donc, puis c'est cela. Donc, ce sont cette catégorisation. Donc, c'est comme ça qu'il faudrait les catégoriser.
Cependant, chez les Chafi'ites, rahmatullah alayhim, après le rougeâtre, il y a donc celle qui est ocre, puis maintenant le jaunâtre, puis le verdâtre vient après. Donc, c'est ainsi donc qu'on a fini de parler donc des couleurs. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, d'abord, ça nous permet de parler des distinctions entre les segments. Donc, par exemple, donc ces segments-là, donc donc cette couleur-là, par exemple, les couleurs, par exemple, quand on a plusieurs segments et on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment des règles, les menstrues, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est juste de la métrorragie. Euh, quels sont les deux? Voilà, ça, voilà. Une femme, par exemple, voit des saignements. Elle sait que tous ces saignements-là, il y en a dedans des règles, c'est-à-dire que des menstrues, mais il y a de la métrorragie dedans, par exemple. Elle n'arrive pas à les distinguer, en fait, à cause du temps. C'est-à-dire, le temps ne permet pas de les distinguer, parce que tout est collé. C'est dans le même flux de saignement qu'elle voit pendant des jours différents, pendant en tout cas une durée bien précise. Elle voit donc plusieurs types de sang. Là, elle peut s'en rendre compte à cause de la couleur. Donc, cette, cette couleur donc, qui permet donc de faire donc, la distinction selon l'ordre précité. Et les menstrues et les lochies plutôt noirâtres donc, sont prioritaires sur les saignements rougeâtres et ainsi de suite, comme nous venons de l'établir avec cette liste de 6 types de saignements. Donc, il y a Allah. Il y a un, euh, il y a un savant, un poète, donc, qui l'a catégorisé. Il dit billawni warrihi wa bitta'allumi wa kasratin wa qillatin mayzud dami. Et dans une autre version, billawni warrihi wa bitta'allumi wa ghilazin wa khiffatin mayzud dami. En fait, il parle d'abord de la couleur, lawn. Donc, c'est la couleur nous permet de d'établir cette différenciation. Il y a ar-rih, war-rih. Ar-rih, c'est l'odeur. Donc, la senteur, l'odeur. Pourquoi? Parce que l'odeur des menstrues et des lochis sont plus fortes que celle due à une métralologie. Parce que donc l'odeur des segments de métralologie est plus naturelle et ressemble plus à du sang qui coule des veines. Par exemple, quand on se coupe l'odeur de ce sang-là. Or, les sangs des menstrues et des métralologies est beaucoup plus forte et désagréable. Donc, par exemple, si une femme voit donc dans une période donnée, donc en affilée, des saignements, elle sait que ces saignements-là sont différents, elle peut les distinguer. Si elle n'arrive pas à les distinguer par la couleur, elle pourrait arriver à les distinguer par l'odeur. Pourquoi on priorise la couleur? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'abord, il dit inna damal khaydi aswadun, elle est noire. Donc, il a privilégié la couleur. Et yu'raf, donc, connu, donc connaissable, reconnaissable. Cependant, il y a dans ce hadith-là une version qui dit ya'rif. Au lieu de yu'raf, il dit ya'rif. Ya'rif, c'est-à-dire qu'il y a une certaine odeur. Donc, c'est une odeur aussi qui est reconnaissable. Donc, c'est une odeur qui est forte. Donc, c'est pour cela que ces deux-là sont vraiment prioritaires dans le classement. Donc, on regarde d'abord la couleur. Si on n'arrive pas à la distinguer à travers la couleur, on peut arriver à la distinguer peut-être à travers l'odeur. Il y a aussi ce qu'on appelle al-satu al-qilla, l'abondance
ou la petite quantité. Al-kathra, c'est l'abondance, donc la grande quantité, ou al-qilla, qui est la petite quantité. Euh, donc, pourquoi? Parce que quand il s'agit d'une métralogie, la quantité du saignement est plus importante. Quand il s'agit euh, de, des saignements de menstrues. Ça, c'est important aussi de le comprendre. Voilà. Là, donc on est à la troisième. La quatrième, c'est al-alam. Donc, billawni war rihi wa bit ta'allumi. Donc, al-alam, c'est quoi? Yes. C'est la douleur. Les menstrues, donc, ont euh, donc, sont accompagnés souvent d'une douleur. Vous voyez, il y a des femmes, souvent, c'est presque la majorité des femmes, donc, ressentent une douleur au moment des menstrues. Cependant, elles ne le sentent pas de la même manière. Par exemple, celles qui ne se sont jamais mariées et donc n'ont pas eu de rapport conjugal, souvent, la ressentent beaucoup plus et beaucoup plus, de manière beaucoup plus compliquée, surtout si elles commencent à prendre de l'âge sans s'être mariées. Et euh, souvent aussi, la douleur, donc ce qu'on appelle les règles douloureuses chez certaines femmes. Donc, cette douleur peut atteindre à un certain niveau, elles appellent cela les règles douloureuses. Mais cette forme de douleur nous permet de savoir que là, on est, voilà, par exemple, on voit, donc on est toujours dans le même cas de figure. Pendant une durée, on sait que toute cette durée-là, la femme se dit non, je n'ai pas vu mes règles, cette durée-là. Donc, il faudrait que j'arrive à distinguer les règles de celles, donc des saignements qui ne le sont pas. Des saignements qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que les règles impactent sur nos actes d'adoration, strictement socioculturels, et strictement culturels plutôt, donc avec Bada, mais aussi ça impacte dans nos relations socioculturelles, comme nous l'avions vu lors de la séance précédente, dont on va y revenir, Inch'Allah Ta'ala, en détail dans les séances à venir. Inch'Allah. Mais en tout état de cause, ce qui était à déterminer ici, c'est de savoir que les règles ont une, donc des types donc des douleurs. Voilà. En tout cas, la douleur pourrait nous aider à les distinguer. Si on n'arrive pas à les distinguer ni par par la couleur, ni par l'odeur, ni par la quantité, par exemple, la douleur pourrait nous aider. Il y a aussi al-ghilzat wa riqqa, c'est-à-dire la viscosité, plus ou moins importante. Parce que al-ghilza, c'est une viscosité importante et al-riqqa, c'est une viscosité moins importante ou parfois même, il y a même presque pas de viscosité. C'est-à-dire qu'il y ait une forte densité ou pas. Donc, dans les saignements. Le saignement des menstrues et des lotis est beaucoup plus visqueux que celui qui ressort donc des saignements anormaux, donc qui relève de la métrorragie et d'hémorragie interne. Voilà. Et donc, la viscosité peut nous permettre de dire, ah, j'ai senti que les 2 premiers jours, ce que je voyais, c'était des menstrues. Par contre, il y a un jour entre le deuxième jour et le quatrième jour, le troisième jour, là, ce que j'ai vu, ce n'était pas des menstrues. Et ainsi de suite, et elle peut distinguer cela. Mais on fait recours à la distinction quand on sait que on n'est plus dans une période de menstrues. Par exemple, je donne un exemple, une femme qui voit ses règles pendant 20 jours, elle sait pertinemment que tous ces 20 jours-là, ce ne sont pas des règles. Ce ne sont pas des règles. Donc, il y en a des jours parmi celles-ci où ce qu'elle a vu, ce n'était pas des règles. Et donc, c'est pour cela qu'elle va faire recours à cela, à la distinction. Vous comprenez maintenant?
ce qu'on appelle la tamise, la distinction. Et on va y voir, Inch'Allah, les types de femmes qui existent et qui voient les règles. Inch'Allah, ta'ala. Mais il y en a une sixième. Donc, après la couleur, l'odeur, la quantité, l'abondance, la douleur, la viscosité, il y en a une sixième. C'est la rapidité de la coagulation ou pas. Parce que elle est considérée, donc, comme certains savants, comme étant un signe distinctif des, des saignements donc dus au météorologie. Parce que si, parce qu'en fait, en fait, c'est important hein, de savoir cela. Que une femme qui voit ses règles, donc les règles se coagulent assez difficilement. Donc là, en fait, ça prend beaucoup de temps pour se coaguler, les saignements des règles. Alors que les saignements donc, naturels, par exemple, quand on s'est coupé ou quand on a une hémorragie, donc ce sang-là, souvent, se coagule assez rapidement. Donc ça aussi, c'est un signe distinctif donc, qui ont été soulignés par certains savants. Et donc, bien évidemment, parmi eux, il y avait des médecins, comme l'imam Ibn Rushd, etc., et d'autres, rahmatullah alayhi. Voilà. Donc, et il est important donc d'assimiler certains aspects essentiels donc pour mieux distinguer le sang donc menstruel du sang issu des veines, donc la métrologie. Bon, on va prendre l'exemple donc d'une femme qui voit donc des saignements de couleurs différentes. Donc, alors que qu'elle les voit la première fois. Par exemple, elle voit la première fois, ses règles. Si cette femme a ses menstrues durant 6 jours, par exemple, pendant lesquels le sang est noirâtre, puis, non, 6 jours, puis elle voit en 14 jours, 14 jours, ou même, en tout cas, jusqu'à, on peut descendre, jusqu'à 10 jours. Okay? Au cours desquels le sang est de couleur rougeâtre. Qu'est-ce qu'elle se dit? Elle va se dire que alors, euh, les 6 premiers jours sont considérés comme étant des menstrues. Et la deuxième période, donc de 10 à 6 jours, ou en tout cas à 14 jours, c'est tous ces jours-là, c'est une période d'hémorragie. Pourquoi? Cela est dû au fait qu'elle a dépassé la durée maximale des menstrues qui est de 15 jours. Parce que 6 plus 10, ça fait 16. 6 plus 14, ça fait 20. Et or, la période de menstrues ne peut excéder 15 jours. Et ça, on le verra, Inch'Allah, quand on verra la période maximale. La période maximale des menstrues, c'est de 15 jours. On ne peut pas voir au-delà de 15 jours de manière affilée des règles. Ce n'est pas possible. Si on dépasse 15 jours, il faudrait savoir que là, il y a un problème. Par exemple, surtout si c'est pour la première fois qu'on voit les règles. Ça, c'est important de savoir cela. Parce que, en fait, on verra tout cela, Inch'Allah. Donc, et dès lors, donc, elle est contrainte à prendre en compte cette distinction. C'est important de savoir ça. Qu'elle ne peut pas faire quelque chose d'autre. Voilà. Euh, donc, c'était, ce sont donc ce qui nous permet donc, en tout cas, aujourd'hui, donc, de parler, donc, tout simplement des signes météorologiques. Maintenant, bon, on peut voir le cas où
le sang est provoqué par des méthodes contraceptives. Parfois aussi, il y a cela. Donc, il y aura alors perturbation dans l'arrivée des menstrues. Mais le saignement constaté donc, est donc considéré comme faisant partie des menstrues, mais surtout si cela a les mêmes caractéristiques que celles-ci, que les menstrues. Parfois, on a des règles qui sont déréglées à cause donc de l'usage des méthodes contraceptives. D'ailleurs, qu'il faudrait faire très attention par rapport à cela. Et par conséquent, il faudrait bien se comporter exactement comme on le fait lors des menstrues. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. Donc, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des menstrues. Donc, dit, tenez-vous à l'écart par rapport aux femmes durant les menstrues. Donc, durant les menstrues et surtout l'endroit donc de manifestation de ces menstrues. Donc, ne vous approchez pas d'elles, c'est-à-dire par rapport donc ayant des rapports conjugaux avec elles, que quand elles sont pures. Mais une fois qu'elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles, soyez avec elles, comme Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a prescrit. Vous êtes régi par le fait de constater l'arrivée des menstrues ou pas. Donc, dans ce cas de figure-là. Et maintenant, il faudrait que qu'on fasse attention. Parce que quand on quitte une période où on voit ces règles, et maintenant on a un changement de cycle, ça aussi on le verra, comment reconnaître les cycles, daw, daw, hayd, tout ça, ce sont des choses importantes. La période minimale, la période maximale, la durée plutôt minimale, la durée maximale, euh, l'âge minimal, l'âge maximal, les signes de la fin des règles, le, euh, bon, et quoi encore? Euh, le dérèglement des règles et les types de femmes. Si elle est débutante ou pas, si elle est accoutumée des règles, donc elle a une coutume, elle a un cycle, etc. Donc, d'abord, aussi le cycle. Et aussi les différentes formes de formation des cycles, parce que les cycles ne sont pas formés d'une seule forme chez toutes les femmes. Parfois, elle est totalement maîtrisée. Parfois, elle est décalée un moment à cause, par exemple, d'une maladie, à cause, par exemple, d'une grossesse. Après une grossesse, on a eu un enfant et après, les mois qui suivent, on voit que les périodes de règles sont totalement déréglées. Après à travers les accidents, etc. Donc là, quand on a une habitude, une coutume, vous voyez, par rapport, on est accoutumé à un cycle bien précis, parfois ça peut se dérégler. Mais ça peut se dérégler aussi à cause de l'usage des méthodes contraceptives. Et donc, quand elles se dérèglent, il faudrait aussi, quand on les revoit sous les mêmes couleurs, avec les mêmes formes, avec une durée bien précise, même si la durée est déréglée, la forme même du cycle est déréglée, on les considère comme étant maintenant le nouveau cycle des règles. Ça, c'est important. Et parfois, le cycle vient sous des formes différentes, comme Inch'Allah Ta'ala, on le verra lorsqu'on parlera des cycles. Mais ça, on va préférer que cela ne soit pas aujourd'hui parce qu'en fait, il ne faudrait pas aussi que nous donnions beaucoup trop d'informations en même temps parce que cela risque d'être trop compliqué à un moment donné. Inch'Allah, parce que ce que nous voulons à travers ce chapitre-là, en fait, vraiment, c'est que tous ceux qui l'assistent, ou en tout cas qui vont le suivre, et surtout les femmes, puissent vraiment avoir une maîtrise parfaite et totale de ce sujet-là, une fois que le chapitre est clos. Ça, c'est quelque chose qui est primordial et qui est vraiment un objectif, voilà, par rapport à cela. Donc, Inch'Allah, Ta'ala, on va s'en tenir
Là, euh, on va s'en tenir là, Inch'Allah, jusqu'à la prochaine fois. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Euh, Assalamu alaikum. Donc, pour la Excellent. question du soir, la personne, elle dit, concernant la période maximum des règles, maximale des règles, est-ce que c'est forcément 15 jours ou est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? En fait, euh, il y en a qui disent, comme Imam Atta ibn Abi Rabah, rahimahullah, qui dit qu'elle a vu une femme qui, durant toute sa vie, a vu 17 jours. Ces règles 17 jours. Mais ça, c'est vraiment une exception. Mais ces exceptions-là, comme il y a une règle donc de usul, donc de la méthodologie fondamentale du droit musulman qui dit que al-hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma lah. C'est-à-dire que quand on parle des sentences, ou en tout cas on donne des verdicts ou un jugement sur quelque chose, c'est on le donne pour la l'écrasante majorité. Et l'exception, ou en tout cas les cas isolés, donc ne sont pas considérés dans un jugement. C'est-à-dire que ici, quand on parle des cas maximum donc de 15 jours, que c'est la durée maximale, c'est que c'est pour la presque totalité des femmes. Maintenant, de manière exceptionnelle par-ci ou par-là, on peut voir une femme qui voit plus que cela. Tant que cette période-là, c'est quelque chose qu'on voit que, voilà, la femme le voit, par exemple, ces 17 jours-là, par exemple. Une femme qui la voit régulièrement et tout le temps, ça n'a jamais changé durant toute sa vie, on sait que c'est sa période de règle alors. Et on va la considérer comme étant sa période de règle. Mais ça, c'est de manière exceptionnelle pour cette femme-là, comme il y a des femmes qui n'ont jamais vu de règles aussi. Durant toute leur vie, elles ne voient pas de règles. Et il y en a aussi des femmes qui voient une fois par an des règles, mais que pendant une ou deux journées. Il y a aussi des femmes comme ça. Il faudrait vraiment comprendre cet aspect-là sous cette forme-là. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala. S'il y Euh, a, Ici, oui. il y a une deuxième question qui est arrivée. La personne demande quel est le terme arabe pour le saignement verdâtre. Il faudra. Parce que ça, fort. Donc, le fort, la lettre, donc, ha, fort, jim, ha, fort, c'est fort là. Donc, avec la dama, al khou, après le bod, d'accord? Sod, bod, to, zo, sod, bod, le bod là. Donc, avec, donc, comme le sod qui a un point diacritique. Donc, avec le soukoun, le ra avec la fatha, donc dal, zal, ra, ce ra là, donc avec la fatha, et le ta marbuta, avec la dame, al-khudrat. Voilà. Et parfois, donc, comme on avait vu, les chefs et utilisent un autre terme pour, mais pas la verdâtre, mais le trouble, donc, à plutôt l'ocre, à et parfois à tourbiya. Mais donc, comme la question concernait que al-khudra, donc la celle qui a la couleur verte, verdâtre, parce que c'est le vert, voilà, comme par exemple khadiru, quelque chose qui est vert. Vous voyez. Il y a aussi l'homme verdâtre, vous voyez. Donc al-khadra, al-akhdar. Al-akhdar, c'est ce qui est vert. Al-khadra, donc au féminin verte. Khadir, donc c'est Al-Khadir, alayhi salam, donc qui lui est l'homme verdâtre, parce que partout où il passe, il y a de la verdure, vous voyez.
comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith de Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qui est dans les Sahih, ainsi de suite, vous voyez. Donc, c'est ce mot-là qui a donc la même radicale que cette couleur verte. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين